Michael Jordan est un joueur de basket très connu. Beaucoup de gens disent qu'il est le meilleur. Il est grand, il saute haut, il court vite. Mais avant d'être une star, il était un enfant comme les autres. Son rêve était simple, il voulait jouer au basket et gagner. Michael est né en Amérique, en Caroline du Nord. Sa maison était petite mais pleine de vie. Il avait 4 frères et sœurs. Sa maman faisait souvent du poulet frit, et l'odeur remplissait la cuisine. Son papa parlait beaucoup avec lui. « Tu dois travailler dur, Michael », disait-il souvent. Michael écoutait et pensait, « Je vais essayer ». À l'école, Michael aimait déjà courir et jouer. Mais il n'était pas toujours le meilleur. Un jour, il a voulu entrer dans l'équipe de basket de son lycée. Le coach a regardé les joueurs et a dit, « Michael, tu es trop petit pour l'équipe cette année. » Michael a baissé la tête. Il était triste. Pourtant, il a pensé encore et encore, « Je vais continuer. » Chaque matin, il allait au terrain de basket près de sa maison. Le soleil brillait, le ballon faisait « boum boum » contre le sol. Ses mains devenaient rouges parce qu'il s'entraînait longtemps. Parfois ses amis passaient. « Michael, tu joues encore ? » « Oui, je dois m'améliorer », répondait-il. Il pensait beaucoup, « Je ne suis pas choisi, mais je peux devenir plus fort. » Sa maman lui disait en souriant, « Michael, ne t'arrête pas. Tu dois croire en toi. » Ces mots restaient dans son cœur. Plus tard, il a grandi. Il était plus grand, plus fort, plus rapide. Quand il a essayé encore une fois pour l'équipe, le coach a dit, « Bienvenue, Michael. Tu es prêt. » Michael souriait, il sentait que son rêve commençait enfin. Mais au fond de lui, il savait, « Je dois encore travailler, chaque jour. » Le bruit du ballon, les cris de ses camarades, l'odeur de la sueur dans le gymnase, tout cela faisait partie de sa vie. Il n'était pas encore une star. Mais il avait déjà une idée claire, il voulait aller loin. Michael jouait maintenant avec son équipe du lycée. Chaque match était une grande émotion. Les spectateurs criaient, les chaussures faisaient « cric-cric » sur le sol. Michael aimait ce bruit. Il pensait, « Je veux que ce son continue toujours. » Mais même dans son équipe, tout n'était pas facile. Parfois il ratait un tir. Parfois il perdait un match. Un soir, après une défaite, il s'est assis seul. Ses mains tremblaient, son front était couvert de sueur froide. Son coach est venu. « Michael, pourquoi tu es triste ? » « J'ai raté trop de tirs. »« Tu dois apprendre de chaque erreur. » Ces mots ont donné à Michael une nouvelle force. Il a continué à s'entraîner. D'abord seul, puis avec ses amis. Il courait dans la chaleur de l'été, il tirait encore et encore. La nuit, il regardait la lune et disait, « Je dois devenir meilleur demain. » Sa maman le voyait fatigué. « Michael, repose-toi un peu, » disait-elle. Mais il répondait toujours, « Je dois travailler. » Plus tard, il est allé à l'université de Caroline du Nord. Là-bas, le niveau était plus difficile. Les joueurs étaient plus grands et plus rapides. Michael avait peur au début. Mais il a pensé encore, « Je dois essayer. » Un jour important est arrivé, la finale universitaire en 1982. Le stade était plein, les fans chantaient, les drapeaux bougeaient. Michael avait le ballon. Le temps était presque fini. Il a tiré, et il a marqué. Toute l'équipe a crié, les spectateurs ont sauté. Michael a senti une grande joie. Il avait gagné avec son équipe. Après ce moment,
beaucoup de gens ont commencé à le connaître. Mais il se répétait encore, je dois travailler plus. Car il savait que le chemin vers la NBA, la Grande Ligue, était encore long. La lumière des projecteurs, le bruit des applaudissements, le goût salé de la sueur sur ses lèvres, tout était réel. Et Michael comprenait une chose, son rêve d'enfant commençait vraiment à devenir possible. Michael Jordan est enfin allé en NBA en 1984. C'était un moment incroyable. Il a mis le maillot rouge des Chicago Bulls. Le public applaudissait fort. Beaucoup de gens voulaient le voir. Michael souriait, mais au fond, il avait un peu peur. Est-ce que je peux réussir ici, pensait-il. Dès son premier match, il a couru vite, il a sauté haut. Les fans ont crié de joie, Jordan. Jordan. Son énergie était immense. Mais tout n'était pas facile. Son équipe perdait souvent. Michael marquait beaucoup de points, mais seul il ne pouvait pas gagner. Après un match perdu, il est allé voir son coach. « Coach, que puis-je faire ? » ? « Tu es fort, Michael. Mais tu dois apprendre à jouer avec les autres. » Michael a réfléchi. Il a compris que le basket n'était pas seulement « moi », mais aussi « nous ». Alors il a commencé à parler plus avec ses coéquipiers. « Passe-moi la balle ici, bien joué, nous pouvons gagner ensemble. » Petit à petit, l'équipe devenait plus soudée. Pourtant, les défaites continuaient encore. Les Détroit Pistons, une équipe dure et agressive, arrêtaient toujours Jordan. Il tombait au sol, son corps avait mal, son esprit doutait. Mais il se relevait chaque fois. Un soir, après une dure défaite contre les Pistons, Michael a dit à ses amis, « Je dois devenir plus fort. » Alors il a changé son programme. Chaque matin, il allait à la salle de musculation. Il levait des poids, il poussait ses limites. La sueur coulait, ses muscles brûlaient, mais il continuait. Il pensait sans cesse, « Je dois battre les Pistons. » Les années passaient. Michael marquait toujours plus de points, les journaux parlaient de lui. Mais les championnats NBA restaient loin. Il y avait la douleur, les critiques, la fatigue. Pourtant, il n'a jamais abandonné. Son regard restait clair, son rêve restait vivant. Dans l'arène pleine de bruit, avec l'odeur du pop-corn chaud et la musique forte, Michael Jordan répétait son mantra, « Encore un tir. Encore un effort. » Enfin, au début des années 1990, le travail de Michael a porté ses fruits. Les Chicago Bulls ont commencé à gagner plus souvent. Les passes étaient meilleures, la défense plus forte, et Jordan était prêt. Il n'était plus seulement un grand joueur, il était aussi un vrai leader. En 1991, quelque chose a changé. Les Bulls ont rencontré encore une fois les Détroit Pistons. Michael se souvenait de toutes les défaites, de toutes les douleurs. Mais cette fois, il était prêt. Son corps était plus fort, son esprit était plus calme. Match après match, les Bulls ont gagné. Les Pistons étaient battus. Michael a levé les bras vers le ciel et a crié de joie. Puis vint la finale contre les Los Angeles Lakers. Le public de Chicago était fou. Les drapeaux rouges flottaient, la musique remplissait l'air. Michael a marqué, a sauté, a souri. Ses coéquipiers l'ont suivi. Ensemble, ils ont remporté le premier championnat NBA pour Chicago. Michael Jordan avait enfin atteint son rêve. Après le match, les journalistes l'ont entouré. « Michael, que ressentez-vous ? » « C'est incroyable, » a-t-il dit. « Mais je n'ai pas gagné seul. Nous avons gagné ensemble. »
Ses mots étaient sincères. Il pensait à son coach, à ses coéquipiers, à son père qui l'encourageait toujours. Les années suivantes, les victoires se sont multipliées. Michael et les Bulls ont gagné encore et encore. 3 championnats d'affilée, puis encore 3 après son retour. Chaque fois, les cris du public résonnaient dans les stades, chaque fois l'odeur du champagne remplissait les vestiaires. Michael Jordan est devenu une légende vivante. On voyait son visage partout, sur les affiches, dans les magazines, à la télévision. Les enfants rêvaient de jouer, comme Mike. Il avait changé le basket, et aussi la culture populaire. Mais il n'était pas seulement une star. Il était un exemple. Il avait échoué plusieurs fois, mais il n'avait jamais abandonné. Il avait transformé ses défaites en force. C'était cela, le vrai secret de Michael Jordan. Aujourd'hui encore, les gens se souviennent de son sourire, de son saut, de ses victoires. Il a montré au monde que le courage et le travail peuvent transformer un rêve en réalité. Plus tard, Michael Jordan a quitté le basket plusieurs fois. Une première fois, après la mort de son père. Il était triste et fatigué. Il voulait essayer autre chose. Alors il est allé jouer au baseball. Beaucoup de gens étaient surpris. Certains disaient, pourquoi? Mais Michael voulait honorer le rêve de son père. Il n'a pas eu beaucoup de succès au baseball, mais il a essayé. Et il a appris encore une chose importante, on peut toujours recommencer, même après un sommet. Puis, il est revenu au basket. Les fans de Chicago étaient heureux. Quand il est entré dans la salle, les cris étaient si forts qu'on avait l'impression que les murs tremblaient. Michael a montré qu'il n'avait rien perdu. Encore une fois, il a gagné, encore une fois il a donné des titres aux Bulls. Après sa carrière, Michael Jordan est devenu homme d'affaires. Il a acheté une équipe de basket, il a développé sa marque. Ses chaussures, les Air Jordan, sont célèbres dans le monde entier. Les jeunes et les adultes les portent encore aujourd'hui. Un jour, un journaliste lui a demandé, « Michael, quel est votre plus grand secret ?» Il a souri et a répondu, « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » Ces mots sont devenus une leçon pour des millions de personnes. Dans les écoles, les professeurs parlent de lui. Dans les stades, les enfants regardent encore ses vidéos. Chacun veut comprendre comment il a pu devenir si grand. Et la réponse est toujours la même, travail, patience, courage. Michael Jordan n'est pas seulement un joueur de basket. Il est une légende, une source d'inspiration. Son nom restera dans l'histoire pour toujours. Quand on pense au sport, on pense à lui. Quand on pense au mot « rêve », on pense à lui aussi.